Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la plus belle chose que Paris a à offrir. Mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est ni la Tour Eiffel, ni le Louvre, ni Notre-Dame. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce que Paris cache de plus précieux. Si vous demandez à un Parisien ce qui fait le charme de sa ville, il vous parlera sans doute des cafés. Le café parisien n'est pas seulement un lieu où l'on boit un espresso. C'est un sanctuaire, une scène sociale, un théâtre vivant. C'est ici que les idées naissent, que les artistes trouvent l'inspiration, que les rêvasseries prennent forme. Au Café de Flore, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir réécrivent le monde. Aujourd'hui encore, on y entend des discussions enflammées, des mots d'amour murmurés, des silences complices. Le vrai Paris se cache ici, entre deux gorgées de café noir. Et ce n'est pas tout. Chaque quartier a son café emblématique. À Belleville, les tables bancales racontent l'histoire des ouvriers et des immigrés. À Saint-Germain, on croise des étudiants, des penseurs, des rêveurs. Le café, c'est le poulet de la ville. Avez-vous déjà flâné sans but dans les petites rues de Paris? C'est dans ces moments-là que la ville se révèle. Les passages couverts du 2e arrondissement, les escaliers de la butte Montmartre, les impasses de Fleury du 20e. Tout cela forme un réseau invisible, une carte secrète connue seulement de ceux qui prennent le temps. Le meilleur de Paris, c'est peut-être cette liberté qu'on ressent en marchant, en découvrant une boutique insolite, une fresque oubliée, un jardin suspendu entre deux immeubles. Marcher sans destination. Écoutez les bruits, une porte qui grince, un violon à une fenêtre, des enfants qui jouent. C'est une poésie discrète qui se cache dans les détails. Paris change avec les saisons. En hiver, le brouillard donne au quai de Seine un air de roman noir. Au printemps, les marronniers fleurissent devant Notre-Dame. En été, les Parisiens sortent en terrasse, en sandales, un verre de rosé à la main. Et en automne, les feuilles mortes tapissent les jardins du Luxembourg. Le meilleur de Paris, c'est peut-être cette métropole à visage changeant, où chaque saison raconte une nouvelle histoire. Il faut vivre Paris en hiver pour en comprendre la mélancolie, l'été pour en goûter la joie, le printemps pour la renaissance et l'automne pour sa nostalgie. Contrairement à ce qu'on croit, la culture à Paris ne se limite pas aux grands musées. Elle est partout. Dans une librairie de quartier où l'on organise une lecture poétique, dans un square où un violoniste s'entraîne, chez un bouquiniste qui partage avec passion ses trouvailles. Paris, c'est aussi les festivals gratuits, les projections en plein air, les collectifs d'artistes qui transforment des friches en lieux d'exposition. Le meilleur de Paris, c'est peut-être cette démocratie culturelle, où l'art descend dans la rue. Même un mur tagué peut raconter une histoire. Même un théâtre de poche peut bouleverser un cœur. Paris vous surprend toujours si vous ouvrez les yeux. On les dit pressés, froids, arrogants, mais les Parisiens sont avant tout des rêves vivants. Ils ont une façon bien à eux de se plaindre, d'aimer, de créer. Ils habitent une ville difficile, chère, bruyante, et pourtant ils la choisissent chaque jour. Le meilleur de Paris, c'est peut-être eux. Ces habitants qui, malgré les grèves, les pluies, les loyers élevés, continuent à sourire, à inventer, à partager. Leurs regards vous frôlent, leurs histoires se croisent sans que vous le sachiez. Chaque Parisien est un roman qui marche dans la ville. Alors, quelle est la plus belle chose à Paris? Peut-être que la réponse est dans les détails, dans ce petit quelque chose d'indéfinissable qu'on ressent au coin d'une rue, au bord d'une tasse de café, dans le regard d'un inconnu. Le meilleur de Paris, c'est Paris elle-même, vivante, contradictoire, émouvante. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et vous, quelle est la plus belle chose à Paris selon vous? Laissez votre réponse en commentaire. À bientôt pour un nouveau voyage.